J'ai entendu vos questions. Certaines visent à faire comprendre que notre présence ici serait quasiment inutile. Mais laissez-moi vous dire une chose, que lorsque le coup d'État a été perpétré le 30 août 2023, dès 9 h du matin, j'ai applaudi. J'étais à Mouila. J'ai applaudi parce que je pensais que pour une fois, nous allons mettre le Gabon dans le droit chemin de la démocratie et de la transparence électorale. Mais à condition que celui qui conduit ce coup d'État, qui a conduit ce coup d'État, ne soit pas candidat lui-même. Parce que les mêmes causes devaient provoquer les mêmes effets. Aucun chef d'État en Afrique, qu'il soit issu d'un coup d'État militaire ou qu'il soit issu de pseudo-élection, ne peut organiser une élection pour la perdre. Donc nous avons pensé, conformément à son discours à l'occasion de son installation, qu'effectivement il rendrait le pouvoir aux civils. J'ai cru comprendre qu'il ne devrait pas civil pour se donner le pouvoir à lui-même. Mais il paraît que certains Gabonais trouvent cela normal. Que quelqu'un qui a pris des engagements puisse revenir sur ses engagements. Parce qu'un peuple qui a faim, qui a soif, qui n'a jamais été pris en compte, peut manipuler, instrumentaliser, appeler un militaire à être candidat aux élections présidentielles. Ce jour est un jour historique, puisque ceux qui ont pris sur eux de faire cette déclaration savent ce qu'ils font. Vous en rendrez compte très prochainement. Parce que nous ne sommes pas contre nos militaires, bien au contraire. Mais nous disons que chacun doit rester à sa place. Et c'est un certain Omar Bongo qui disait qu'avec les baïonnettes, on peut tout faire sauf s'asseoir dessus. Il y a eu un coup d'État. Il n'y a pas eu d'opposition à ce coup d'État. Et il n'y a pas de raison de triompher parce qu'il n'y a pas eu de gloire. Aujourd'hui, ce que nous recherchons tous, ça n'est pas pour nous, mais pour la postérité. Qu'il y ait des institutions que nous avons recherchées moult fois pour qu'elles soient transparentes. À peine en 1990, nous avons connu la conférence nationale, qu'en 1993, on remettait tout en cause. Les élections n'ont pas été bien organisées. Avec un ministère de l'Intérieur qui a été incité à aller proclamer des résultats qui n'étaient même pas encore complètement dépouillés. Que dit le peuple gabonais? Le président Omar Bongo a été élu. Ça a été la même chose tout le temps. Et je pense qu'il conviendrait d'en finir pour l'intérêt de nous tous, pour l'intérêt des générations futures, pour crédibiliser le système électoral. Nous ne devons pas être la risée du monde entier. Nous sommes des êtres
normaux. Certains ont fait de très hautes études, d'autres, ça n'est pas seulement les études, ont un discernement qu'ils devraient autoriser à ne pas accepter ce qui est mauvais pour notre pays. C'est pour cette raison que nous sommes ici pour vous traduire nos préoccupations. Je ne réponds pas à la place de Monsieur le ministre, mais il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Si après avoir prononcé une phrase où on ne fait pas du neuf avec du vieux, mais imaginez-vous l'engouement qu'il y avait il y a quelques 2 ans seulement, moins de 2 ans, sur Ondosa. Vous étiez tous là. Aujourd'hui, il serait devenu, en 16 mois, une relique. Et par conséquent, il ne serait plus à même de porter un projet que hier, vous avez soutenu. Comment voulez-vous que dans un pays comme le nôtre, un si petit pays par le nombre de sa population, qu'on puisse écarter ceux qui ont plus d'expérience et souvent qui ont eu les meilleures formations? Nous avons bien sûr toujours accepté, surtout les intellectuels, d'être des wagons et de mettre en avant des gens qui pourtant n'ont pas la qualité d'être des locomotives. Réveillons-nous. Nous ne sommes pas contre le CTRI. Mais nous disons, n'utilisez pas les armes pour imposer vos volontés. Il y a des gens qui ont peur. Il y a peut-être des âges où on n'a plus peur. Et nous ne sommes pas les plus âgés. Nous sommes peut-être les plus avertis et les plus décidés, malgré nos erreurs, à ne pas laisser un pays qui irait à volo, comme maintenant. J'ai dit, pour terminer, que j'ai applaudi à rompre les phalanges lorsque les militaires ont fait le coup d'État. Je pensais que c'était une chance inouïe pour notre pays, que Brice Clotaire Oligui puisse sortir par le haut en organisant des élections dans la transparence où il ne s'impliquerait pas. Et parce qu'il s'implique, on voit perler ici et là l'exclusion des moins de 35 ans, l'exclusion de plus de 70 ans, ceux qui ont plus d'expérience. Alors qu'il y a seulement quelques années, à Kanda, nous avons admis que celui qui est électeur a un droit d'être élu. C'est moi qui ai proposé cela et à l'unanimité, tous les conférenciers étaient d'accord. Pourquoi? Parce que c'est le peuple seul qui doit décider si celui qui a 18 ans est trop immature pour être président de la République ou celui qui a 100 ans, voire plus, est trop vieux pour être président de la République. Seul le peuple souverain peut le décider. Ce n'est pas n'importe quel hurluberlu pris d'envie d'avoir le pouvoir qui exclurait d'autres Gabonais parce qu'il veut prendre le pouvoir. Ça, si les Gabonais l'acceptent, c'est peut-être bien, mais il faut savoir qu'une société, elle est faite de tout. Des jeunes, des moins jeunes. Et je dis souvent que les jeunes prospérités ont le droit de féconder les prospérités plus anciennes et de les entretenir. Il ne devrait pas y avoir d'exclusion. Mais si nous acceptons l'exclusion, si le peuple est décidé à accepter l'exclusion, parce que tout
fait le peuple gabonais. Aucune section du peuple ne peut exclure l'autre. Mais nous constatons avec effarement que cela est admis. Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur, je ne sais de quoi. Le CTRI ne peut tuer personne. Le CTRI ne peut pas mettre quelqu'un en prison sans raison. C'est pourquoi nous sommes là. Et c'est pourquoi je prends la parole souvent pour dire ce que je dois dire, sauf à inciter les gens à se révolter. Mais quand on dit des choses qui doivent être justes, on ne peut pas avoir peur. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici. Et je vais laisser aux autres la prise de parole, mais je répéterai que c'est un moment exceptionnel, extraordinaire, que ce coup d'État, le 30 août, parce qu'il nous ouvrait la voie à des élections transparentes, à la démocratie, nous constatons malheureusement que les choses ne font que s'empirer.